Hello, c'est ainsi que je vous retrouve pour le deuxième vlog. On est très nature peinture aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Je me suis dit que j'avais pas tout le temps envie de me maquiller pour vous parler ou quoi que ce soit. Et puis j'assume totalement ma tête sans maquillage. Ou sans artifice ou sans cheveux faits, enfin voilà. Je vous reprends. On est le lundi 6 ou lundi 7 septembre. Ouais, quelque chose comme ça. Vous verrez quelques vidéos qui datent d'avant cette date-ci, parce que je ne vous ai pas oublié, j'ai filmé plein de petits trucs, mais c'est le premier jour où je reprends vraiment en vous parlant, quoi. J'ai été faire un tour hier à la braderie de Lille et j'ai trouvé, bien sûr, quelques pépites. Si vous commencez à me connaître, c'est rare que je repars de quelque part sans avoir trouvé mon bonheur. C'est un petit truc à savoir, c'est que bien souvent quand je pars chiner ou enfin voilà, je ne pars pas sans avoir vraiment déjà un peu une idée en amont de ce que je cherche. Ça arrive que je trouve pas ce que j'étais venue chercher et que je trouve quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est le cas ici dans le haul que je vais vous faire après. Mais j'ai quand même déjà un petit mood board en tête de choses que je cherche. Je recherche, enfin, je m'inspire beaucoup sur Pinterest ou sur d'autres créatrices que j'aime bien. Enfin voilà, je m'inspire énormément. Tout ne vient pas de mon chapeau et c'est à force de chercher comme ça des petites choses qu'on finit par avoir son propre style. Et donc, j'ai été à la braderie de Lille hier et je vais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées. Je vais commencer avec les bougeoirs parce que c'est quand même une grosse partie de la trouvaille. En fait, pour Noël, je recherche plein de bougeoirs en laiton de formes et de tailles différentes parce que, comme vous voyez là derrière, j'ai une fausse cheminée. Si je mets mon doigt devant, ça ne va pas aller. J'ai une fausse cheminée. Et en fait, pour Noël, j'aimerais bien avoir vraiment plein de bougeoirs de tailles différentes et mettre plein de bougies et faire un peu comme si c'était un feu de cheminée, même si voilà. Mais je pense que ça peut vraiment bien rendre. Et du coup, quand je pars en brocante, une des choses que je cherche le plus, ce sont justement des bougeoirs en laiton. Et donc là, j'en ai trouvé 3, mais il y en a un que je suis pas sûre qu'il fera partie de la cheminée. Vous allez comprendre pourquoi. Il est très original. D'ailleurs, on peut commencer par celui-là. C'est ce bougeoir-ci. Et en fait, il a un plateau. Voilà. Et il est assez grand. Je dirais qu'il fait, allez, entre 15 et 20 cm de diamètre, un truc comme ça. Et pour le coup, celui-là, je me suis dit qu'en centre de table, avec soit des boules de Noël, des pommes de pin, même pour l'automne, je vais regarder si je trouve pas des petites citrouilles, enfin faire un truc avec un peu de feuillage et tout. Et je trouvais ça vraiment très original. Pour le coup, celui-là, j'ai jamais vu de bougeoir comme celui-là, donc j'étais quand même assez contente de ma trouvaille. Et ça, je l'ai payé 10 €. Donc ça, c'est raisonnable pour un bougeoir en laiton, surtout avec une forme comme celui-là. Ensuite, j'ai trouvé ce tout petit bougeoir. Bon, ça, c'est vraiment le tout petit. Je vous montre à la caméra. Ça, j'ai payé, je crois, 2 €. Il est comme ça. Il avait un fond vert, mais j'aimais pas du tout, alors je l'ai arraché. Enfin, voilà. Et donc, vous voyez, au moins, ça fait des... Enfin, là, vous voyez rien. Ça fait des tailles différentes. Vous avez vraiment plus petit, puis plus grand. Enfin, voilà. De toute façon, je serai encore là à Noël et donc vous verrez toute la décoration de Noël à ce moment-là, quoi. Mais du coup, je chine. Les autres bougeoirs en laiton, il y a celui-là. Donc celui-là, il est plus grand, comme vous pouvez le voir. Et alors, je vais essayer de vous filmer. Il a toutes des petites fleurs qui sont...
Enfin voilà, il est très beau, je l'aime beaucoup. Et ça, le monsieur en voulait 10. Et je lui ai juste dit, je réfléchis. Et il m'a dit, bah, je vous le fais à 8. J'étais là genre, bon, bah, c'est les prix, je me suis pas fait voler, quoi. C'est les prix d'un bougeoir de ce style-là. Il est bien lourd, il est d'une belle qualité, donc je suis assez contente de mon achat. Ça, c'est le tout premier achat que j'ai fait hier à la braderie de Lille, qui est un bougeoir. Et j'ai regardé il y a pas longtemps la série Sabrina l'apprentie sorcière. J'arrive toujours 15 guerres en retard, c'est comme ça. Et il y a vraiment, enfin si vous avez regardé la série, il y a toute une vibe dans la maison des tantes et tout. Il y a un truc très chaleureux, sorcellerie forcément. Et je suis tombée sur ce bougeoir hier. Et je trouvais que ça faisait penser un peu à cette vibe comme dans Sabrina, quoi. Je me suis dit ça sur mon petit plateau qui a sur ma table basse. Je pense que ça peut vraiment faire l'affaire, ça le soir avec une petite bougie. Les couleurs sont vraiment belles. C'est rouge et orange. Et ça, j'ai payé 1 €. Donc, j'ai vraiment pas été volée, quoi. Donc, voilà. Pour les bougeoirs, je réfléchis. Ouais, on a terminé. Alors, ensuite, bon, on peut passer par ça. J'ai trouvé, en fait, je cherchais des vases, mais à la braderie de Lille, bizarrement, j'étais avec une de mes meilleures amies, comme je vous avais dit, et on était toutes les deux à la recherche de vases un peu anciens, enfin, qui ont un peu de charisme, si on peut dire ça comme ça. Et on a été très déçus. Il y avait énormément de choix, mais toujours plus ou moins dans les mêmes objets. Et des vases, on n'en a pas trouvé beaucoup. Enfin, pas du tout même. Là, ce que je vais vous montrer, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un vase parce que l'ouverture, elle est assez petite, donc je sais pas trop. Mais vous allez voir, il y a une vague très sorcière. En fait, je vous montrerai après le résultat ensemble, mais mes trouvailles d'hier étaient très axées sorcellerie, sans le vouloir. C'était pas la recherche première. Enfin, moi, je cherchais des bougeoirs en laiton. Qu'est-ce que je cherchais d'autre? Je cherchais aussi en vide-grenier, enfin en brocante, vous voyez le petit objet pour éteindre les bougies? Parce que j'en ai marre de souffler les bougies, d'avoir toute la fumée dans le visage. Mais ça, pareil, mon ami et moi, on cherchait et on n'a pas trouvé, donc c'est bizarre, il y a des trucs comme ça. Chercher ça, qu'est-ce que je cherchais d'autre? Après, je me laisse quand même assez libre. Ah, je cherchais un petit panier pour mettre mes œufs, ça, je l'ai trouvé, donc ça, je vous le montrerai. Ça fait partie des trucs. Mais voilà, globalement, si on peut mettre un mot principal sur ce haul, ça serait sorcellerie. Mais c'était pas du tout prévu. Après, c'est vrai que moi, ma décoration d'automne, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, j'ai commencé à décorer tout avec vous. C'est très nature, sorcellerie. J'aime pas. Enfin, dans la cuisine, j'ai un peu plus ce côté genre citrouille, enfin vraiment un peu kitschouille si on peut appeler ça comme ça. La cuisine, c'est fort cottage, comme je vous en avais parlé. Mais par contre, c'est vrai que dans ma décoration générale, ça a plus ce côté. Je veux que ça fasse élégant et je veux pas que ça fasse un truc genre kitsch. Enfin voilà. Le but, c'est que ça fasse vraiment maison de sorcière, quoi. Et donc, j'ai trouvé. Ça, c'est le dernier article. Et à la fin de la braderie, franchement, dites-le moi en commentaire si vous avez déjà fait la braderie de Lille. Mais la braderie est tellement grande qu'avec ma pote, à la fin, on était au bout du rouleau, quoi. On est rentré à la voiture, c'est nos pieds qui nous amenaient toutes seules, notre esprit n'était plus là. Et donc ça, je l'ai trouvé un peu... en fait, je l'ai regardé, il était à 25 €, vous allez voir.
Il était à 25 € et la dame, je le prends en main, elle me regarde, me fait « je vous laisse à 10 ». Je n'ai même pas demandé quoi que ce soit. Genre d'elle-même, comme c'était la fin à mon avis, elle voulait se débarrasser. Et du coup, j'ai eu 15 balles en moins, ce qui n'est pas, ce qui est une bonne affaire. Et donc, je vais vous le montrer. Ça, une vibe très... En fait, ce que j'aime dans ce genre d'objet, c'est que ça fait sorcière quand c'est avec plein d'éléments autour, mais ça fait pas trop kitsch, justement. Moi, j'ai envie que quand les gens rentrent chez moi, ils aient l'impression d'arriver chez une sorcière, mais pas d'avoir un truc kitsch à mort. Et donc, regardez-moi la beauté. En fait, je l'ai vu de loin et ça m'a directement interpellée. Voilà, très bel objet et je dirais qu'il fait 25 cm de hauteur, donc il a une belle taille, mais c'est ce que je vous disais, genre il a vraiment un petit diamètre au niveau de l'ouverture, donc à voir si j'arrive à mettre des fleurs dedans ou quoi que ce soit. De toute façon, vous verrez tout dans cette vidéo, comment je place mes objets et tout après. Alors, on va passer au petit panier. Donc, c'est un petit panier comme ça. Donc, il a vraiment une petite taille, il est assez petit. Et ça, en fait, j'en cherchais un pour mettre dans ma cuisine et mettre des œufs à l'intérieur. Du coup, le style un peu cottage, là, on est carrément dans la vibe, quoi. Donc ça fait un moment que je cherchais un petit panier comme ça. Et il y a des trucs comme ça, comme les paniers, où on se dit, ça c'est hyper facile à trouver, je vais trouver mon bonheur, enfin voilà. Et depuis le début des brocantes, j'irais depuis le mois de mai que je fais des brocantes, pour cette année, hein. Je vais pas commencer les brocantes cette année. Je chine depuis quand même quelques années maintenant. Mais ça fait un moment que je cherchais un beau panier comme ça pour mettre mes œufs, pour faire un côté un peu champêtre, comme ça j'aime bien. Et je les trouve. Je vous reprends parce qu'il y en a un qui faisait du boucan avec une moto. Donc voilà, je cherchais ce panier-là depuis un moment et là, je l'ai trouvé à la braderie et je l'ai payé 5 €. Donc c'est raisonnable. Pour un petit panier comme ça, il a des beaux détails. J'aime bien comment ça fait des petits rayons comme ça. Il a une forme vraiment très sympa. C'est pile ce que je cherchais. Voilà. Alors ça fait un moment que je cherchais un chaudron. Parce que on n'est pas une sorcière sans chaudron. Et donc, ça fait un moment que j'en cherchais un, mais en fait, sur Vinted, ce qui m'ennuie, c'est que on fait des bonnes affaires des fois, dans le sens, il y a des prix qui sont vraiment raisonnables pour des pièces et tout. Et en fait, après, avec les frais de port, les frais de Vinted et tout, un objet qui coûtait peut-être 5 €, il nous revient à 12 €, alors que, enfin, des fois, la livraison et tout est plus cher que l'objet qu'on a trouvé, quoi. Donc ça m'ennuie un petit peu. C'est arrivé souvent avec les chaudrons, ce qui fait qu'à chaque fois j'ai pas commandé parce que j'étais là genre mais ça me saoule, genre limite c'est plus cher que le chaudron en lui-même. Et là, je tombe sur un petit stand et un petit chaudron en cuivre qui m'attendait. En plus j'adore quand il y a déjà ce côté vieilli. J'ai déjà tout lavé, hein, donc là tout est propre, il n'y a plus de poussière. C'est vraiment genre le cuivre qui vieillit, quoi. Et donc, un petit chaudron comme ça, petit chaudron en cuivre, très sorcière et tout. Ça, dans ma déco d'automne, j'adore. C'est vraiment le genre d'élément qui fait naturel, très sorcellerie. J'adore. Et ça, je l'ai payé 5 €. Je vais vous montrer le dernier achat et c'est pas des moindres parce que je vous ai gardé vraiment mon élément préféré pour la fin. Pour la petite histoire,
je me baladais, on était vraiment au tout début et c'est sur le stand où j'ai trouvé ce petit bougeoir-là. Et quand je vais en brocante, généralement, tout ce qui est mis dans des caisses et tout, je ziote comme ça un peu rapidement, mais je vais jamais mettre mes mains dedans, fouiller et tout. Enfin, genre, moi je suis quelqu'un qui scanne, je scanne le stand et hop, je vois un truc qui me plaît. Mais moi, aller dans les caisses, fouiller et tout, c'est pas trop mon truc. Et là, on se balade dans les allées. C'était vraiment un marchand avec plein de caisses à bananes, remplies de trucs de brol. Enfin, voilà. Brol, c'est un belgicisme, je pense. Des brols, c'est genre tous des objets que on ne sait pas quoi faire avec et qui traînent là. Et chez nous, on appelle ça des brols, quoi. Et du coup, les caisses étaient remplies d'objets comme ça. Et je passe les allées. Et là, moi, je crois fort à tout ce qui est énergie, euh, destin. Enfin, pour moi, tout est lié, tout a un sens. Après, ça, c'est vraiment chacun ses croyances. Je vous demande de respecter ça. Mais du coup, je me promène dans les allées et là, je me sens, c'est trop bizarre parce que les gens qui ne ressentent pas du tout ce genre de choses vont vraiment me prendre pour une cinglée, mais c'est pas grave, j'assume. Je me sens attirée par une caisse. Et donc là, je commence à mettre mes mains dedans, à fouiller. Et là, je vois un petit tissu soleil-lune. Directement, ça c'est le genre de truc, ça m'appelle. Je tire dessus et là, je tombe sur une petite sorcière. Alors, sachez que j'en avais déjà discuté avec mon compagnon. Il voulait absolument pas de sorcière à la maison parce que ça lui fait peur. Il trouve que l'objet en soi, c'est pas un objet qui donne envie. Enfin voilà. Il trouve qu'avec les doigts crochus et tout, c'est un peu malaisant. Enfin voilà. Il avait pas envie de ce genre de décoration chez lui. Et en fait, quand je suis tombée dessus, sur le moment, j'ai hésité parce que je me suis dit oui, lui, il veut pas de sorcière et tout. Mais en fait, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment du ressenti. C'est très personnel. En la voyant, je savais qu'elle était bienveillante, que c'était genre, elle m'a appelée, si on peut dire ça comme ça. Je vais vraiment passer pour une folle, hein, mais c'est pas grave, j'assume. Genre, elle m'a appelée et en fait, pour les gens qui ne savent pas, avoir une sorcière comme figurine chez soi, c'est hyper bienveillant, ça protège la maison. En fait, elle garde un œil sur les mauvais esprits et sur le négatif en soi qui voudrait rentrer chez vous. Elle est gardienne de la maison. Et donc, une sorcière, même si ça peut paraître un peu genre de faire peur ou quoi que ce soit, genre c'est ultra bienveillant d'avoir ça dans sa maison. Et en fait, je suis tombée dessus et je pouvais pas faire sans la prendre. J'ai vraiment ressenti comme un appel en mode genre je suis pour toi. Je sais pas comment l'expliquer. Hein. Alors, ça va diviser, j'en suis sûre. Je vais vous la montrer. Elle est tellement belle. Je vous jure, c'est mon achat préféré. Déjà, rien. Je vous montre même pas encore son visage. Je vous montre juste l'arrière. Regardez son chapeau. Non mais s'il vous plaît, quoi. Regardez-moi la beauté. J'en reviens pas que j'ai trouvé ça dans une caisse. Alors, elle a tout son petit tissu comme ça, imprimé lune et soleil. Et donc, je vais vous la montrer de face. Hop. Voilà, comme ça, vous la voyez, avec son petit balai. Et elle a vraiment une tête hyper bienveillante. Enfin, je vous dis, moi, je l'ai vue, j'ai eu le coup de cœur. Genre, c'est ce que je disais, j'en parlais avec ma meilleure pote avec qui partie à la braderie de Lille. On discutait justement que plus le temps passe, plus on chine et plus on devient sélective dans nos achats parce que on a déjà pas mal d'objets et que maintenant les objets qui rentrent chez nous, on doit vraiment
Ça doit plus être bah, je le prends, je verrai ce que je fais avec. Non, je sens que cet objet, je le veux chez moi, que ça m'apporte du bonheur, que c'est vraiment genre, moi je vois tous ces petits objets comme des trésors. Et elle, je vous jure que c'est le coup de foudre, mais j'en reviens pas d'être tombée sur elle dans une boîte. Enfin, elle est tellement belle, quoi. Mais en fait, elle a un petit fil comme ça pour la suspendre à une fenêtre. Elle est trop belle. Genre, je vous jure, je n'en reviens pas de l'avoir trouvée, quoi. Elle a tout, enfin, les détails, elle a de la dentelle, là, enfin, le tissu soleil-lune comme ça, mais je meurs. Son chapeau, il est incroyable. Sa tête. Vous trouvez pas qu'elle a vraiment une tête bienveillante? Pour les gens qui ont déjà vu les sorcières qu'on peut même trouver en magasin et tout, qui ont des visages quand même qui font un peu peur et tout, elle, je la trouve ultra bienveillante. Et du coup, quand on fait rentrer une sorcière dans sa maison, en figurine, c'est des croyances. Hein. Je ne vous oblige en rien à croire à ce que je vous dis là, maintenant. Ce sont mes croyances, ce sont mes recherches. Mais quand on amène une sorcière comme ça dans sa maison, il faut lui donner un prénom. Et du coup, son prénom, c'est Solera, qui veut dire soleil. Et parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti vraiment de la bienveillance et de la chaleur en la trouvant. Et comme elle est là pour garder un œil sur la maison, éloigner le négatif, et voilà, je trouvais que l'appeler Solera, c'était un beau clin d'œil, quoi. Et donc ça, c'est vraiment la pépite de mes trouvailles d'hier. J'en reviens pas. Je suis vraiment trop contente. Et pour ce haul braderie, on a terminé. Je vous ai juste gardé un petit objet que j'ai chiné sur Vinted, que je vous ai pas montré dans la précédente vidéo parce que je l'avais pas encore reçu. Et là, je l'ai reçu, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je vous montre ça. Ça, il faut que je prenne à deux mains. C'est un plat à tarte citrouille. Il est vraiment magnifique. Je ne reviens pas d'avoir trouvé ça sur Vinted. Je vous l'ouvre. Donc, on a le petit chapeau comme ça. Ça fait 24 cm de diamètre, donc c'est quand même assez grand. Je suis vraiment super contente. Et en fait, j'avais vu que chez Primark, il y avait un plat à tarte blanc. Et au départ, j'étais là genre, oh, j'aurais vraiment voulu l'avoir et tout. Mais il n'était pas dans le Primark près de chez moi. Et comme quoi, on dit que les choses, elles se font, voilà. En fait, je suis tombée sur vraiment le plat à tarte de mes rêves. Oui, je l'assume, j'ai 85 ans. Je suis contente avec un plat à tarte, mais franchement, ça fait de mal à qui? À personne. Et donc, vous avez le plat à tarte comme ça, qui est quand même bien large et tout, et c'est une belle qualité, quoi. Et donc, hop, le petit chapeau. J'adore. Ouh. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog que mon but ultime, c'était d'avoir une cassolette citrouille. D'ailleurs, à croire qu'on m'écoute, je vous ai parlé que le Creuset, il faisait une cocotte citrouille trop belle, mais que le pédoncule était argenté et que pour moi, c'était doré. Eh bien, le Creuset a sorti une édition spéciale qui sera temporaire. Elle sera, à mon avis, disponible que cette année, de leur cocotte citrouille avec le pédoncule doré. J'étais là, c'est une blague. Par contre, le prix, tenez-vous bien, 370 €. Mais qui met 370 € dans une casserole? Dites-moi. Même moi, hein. J'adore la déco. Franchement, j'aimerais trop la voir. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous veut me l'offrir, n'hésitez pas. Mais 370 € une casserole, pourquoi faire? Moi, je suis un rat. Enfin, non, je suis pas un rat. Mais j'aime faire des bonnes affaires. Et là, 370 €, c'est abusé, quoi. Et comme je n'ai pas trouvé de cassolette,
je n'ai pas trouvé de casserole cette année, je peux au moins mettre mon beau plat à tarte sur ma plaque vitrocéramique. Et ça fait un peu cet effet cassolette dans la maison, quoi. Et donc voilà, je suis hyper contente de mes trouvailles. Je ne sais pas quelles seront exactement les images après ce début de vidéo, mais sachez que je vous ai pris avec moi pendant Famille Flora. Par contre, vous m'excuserez, vous n'avez pas encore beaucoup de plans d'extérieur. Enfin, j'ai essayé vraiment. Je vous reprends. J'ai fermé la fenêtre parce qu'avec ces bus, on ne s'entend pas parler. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Je ne sais pas quel sera le déroulement de la vidéo. Enfin voilà, mais je vous ai filmé plein de petits plans avant aujourd'hui. Parce que j'étais à Famille Flora, comme je vous avais dit, je vous ai pris avec moi. Par contre, j'ai pas encore trop le réflexe où, comme je vais avec une copine à chaque fois, j'ai pas envie non plus de la faire attendre pendant 1000 ans d'être là avec mes vidéos et tout. Mais je vous ai filmé quelques plans, comme ça vous verrez un petit peu. Et puis je vais vous prendre avec moi pour décorer. Enfin, vous avez un aperçu derrière que c'est déjà décoré, mais je vous ai filmé cette partie-là. Et donc, on va décorer ensemble pour l'automne. Voilà, je vous ai fait une recette de soupe aussi. Enfin voilà. Prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et on passe un petit moment ensemble pour un moment cosy. Et petit aparté à part, si ma frange ressemble à ça là actuellement, c'est parce que je la coupe toute seule. On fait un point cheveux. Je la coupe toute seule. Je vais 2 fois chez le coiffeur par an pour refaire ma décolo. Et là, il me régalise tout. Enfin voilà. Mais entre temps, c'est moi qui coupe ma frange. Et donc, des fois, il y a des petits. Voilà. D'habitude, je la coiffe mieux. Donc, je peux cacher un petit peu les dégâts. Mais là, on ressemble à ça, quoi. Mais c'est pas grave.
Je vous retrouve quelques jours plus tard, il pleut enfin et mon cœur est en joie. Je peux prendre le temps de continuer mon apprentissage du tricot. J'ai commencé il y a peu. Pour le moment, je fais des petits échantillons, je tricote en avant, en arrière, et j'apprends à clôturer mon tricot pour bien apprendre les bases avant de me lancer dans un vrai patron. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo YouTube avec laquelle j'apprends. Et je vous laisse avec les petites images de moi qui apprend cette technique. J'ai plusieurs aptitudes comme ça que j'aimerais apprendre tout au long de ma vie, comme coudre par exemple, faire du tricot, ce genre de choses. Et là, j'ai commencé l'apprentissage du tricot. Le moment tant attendu est arrivé. On va enfin décorer mon appartement. Bon, vous avez été un peu spoilé dans les images d'avant, mais c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. Là, je vous montre un petit peu la collection. Comme ça peut paraître énorme, je me rends bien compte en regardant les images. Mais une fois que tout est installé, moi je dirais que de toute façon, il n'y a jamais trop de décoration d'automne. Mais ça, c'est mon humble avis. Alors, on commence par décorer mon armoire de tasses. Donc ça, c'est le tableau Country Corner que j'avais chiné. Alors ici, vous avez la tasse de Caro from Holland et celle de Primark. C'est mes deux tasses préférées. Je commence par celle-là. Ma tasse Luc, mais la tasse blanche là, je pense que c'était chez Bouchara, si je dis pas de bêtises. Les Siromona, la base. En vrai, je vous dis ça, mais moi je suis plus café latte basique. J'avoue que c'est quand même beaucoup de la déco, et quand j'ai des copines qui viennent à la maison, bah au moins elles ont de quoi faire, quoi. Des petites fleurs que j'avais fait sécher. Ça, c'est le genre de petit détail qui fait directement sorcellerie. Ma petite assiette citrouille, bien évidemment. Le plateau de chez Caro from Holland, je l'adore. Franchement, c'est le format parfait. Alors vous allez voir que je déplace beaucoup les choses. Je regarde, je teste, je remets, enfin voilà. La déco, c'est aussi ça, c'est de l'expérimentation, quoi. Cette tasse-là, elle vient de chez Starbucks. C'était la tasse de l'année dernière. Bon, on se le note à nous-mêmes, mais stop les tasses citrouilles. J'en ai deux, c'est bien assez. Alors ça, c'est des vraies citrouilles. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de mettre des vraies citrouilles dans sa décoration pour avoir vraiment un style très naturel. Forcément. Mon indispensable, le livre de Caro from Holland, mon automne cosy, que j'adore relire chaque année. Je vous ai fait une petite rubrique après mes petites lectures d'automne, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve dans le salon pour décorer l'élément principal de ma maison, c'est-à-dire ma fausse cheminée. Alors là, vous allez voir que c'est beaucoup de tests aussi. Enfin, il y a des choses que je sais où les remettre chaque année. Par exemple, cette guirlande d'automne, c'était déjà là l'année dernière. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Mais vous allez voir que je chipote, je regarde. Et encore à l'heure actuelle, nous sommes le
mercredi 10 septembre et je modifie encore des choses dans la déco au fur et à mesure du temps. Voilà, des petits trucs que j'avais pas forcément pensé. Alors là, vous me voyez, je suis en train de préparer le dessus du miroir. La petite astuce, c'est que je prépare mes montages à l'avance et puis je les serre avec un élastique. Comme ça, c'est plus facile pour les glisser à l'arrière du miroir et ma structure reste comme je l'ai pensé. Ça, c'est une petite astuce. Et comme je trouvais que ma guirlande était un petit peu terne, je rajoute avec une petite touche de orange. D'ailleurs, vous le verrez par la suite, mais dans mes montages au-dessus du miroir, j'ai également rajouté 2 petits chrysanthèmes orange. Enfin, pas des chrysanthèmes, c'est des pompons, enfin bref. Pour donner cette petite touche automnale. Cette année, je suis beaucoup moins dans le orange vif. J'avais envie de quelque chose de plus doux, plus naturel. Donc j'ai acheté des nouveaux feuillages chez Famille Flora, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Et bien sûr, pour faire une déco naturelle, je rajoute des petites pommes de pin, des petits glands, des petites baies. C'est les petits détails qui vont faire la différence. Donc ne lésinez pas sur les petites pommes de pin, tous ces petits éléments naturels, des petites citrouilles, des petites feuilles. Enfin, c'est vraiment ce qui va vous donner ce côté nature. Et du coup, pour le bas, j'ai décidé de faire un thème un peu sorcellerie. Enfin, pas un peu, c'est complètement un thème sorcellerie. Et donc là, vous allez me voir, je teste des éléments. N'hésitez pas aussi à utiliser des livres. Si vous avez des beaux livres chez vous, il n'y a rien de plus beau comme déco. Et c'est de la déco que vous ne devez pas racheter, quoi. Alors là, vous me voyez en action dans mes préparations de bouquets. Moi, j'adore les fausses plantes, vraiment. Par contre, je mets le prix pour avoir des fleurs de qualité parce que je les garde après tout le long de l'année. Je change mes bouquets, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'ai 2 beaux bouquets en plus de ma cheminée pour donner vraiment ce côté naturel. Je vous fais le reveal de l'appartement, comme ça vous voyez un peu l'ambiance globale. Je vous laisse avec les images. J'espère que ça vous donnera envie de décorer chez vous aussi pour accueillir l'automne. Je vous mets quelques images de moi en train d'installer les petites trouvailles faites à Lille. Ma bien-aimée Solera, je vous jure qu'en visionnant les images, je l'aime trop. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est trop belle.
Je vous retrouve en cette fin de vidéo pour vous présenter 3 lectures d'automne que j'adore. Premièrement, on commence avec Léna et le Seigneur des Amanites de Myriam Daman et Nicolas Digard. Je trouve que c'est un des plus bels albums que j'ai pu voir. Je vous montre quelques images. Je vais pas vous spoiler tout le livre. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais regardez juste moi ce plan de citrouille. Cette petite grenouille avec sa fleur orange. Enfin, est-ce qu'on peut espérer mieux pour l'automne? Je ne pense pas. Ensuite, on continue avec Mon automne cosy de Caro From Woodland. Quand vous commandez, vous avez un petit marque-page et une petite carte de remerciement. Là aussi, je vais vous montrer quelques pages, mais je vous laisse découvrir par vous-même pour pas trop vous spoiler, mais pour que vous compreniez bien la vibe. Après, je pense que Mon automne cosy, si vous êtes une fan de l'automne, vous connaissez. Hein. Il n'y a pas de grande surprise. Et pour terminer, les aquarelles surprises de Div Illustration. Donc c'est Deria sur les réseaux. Je l'ai découverte cette année. J'ai pas encore pris le temps de le feuilleter vraiment. J'attendais d'être dans la bonne période pour m'installer confortablement sous un plaid avec un bon thé chaud pour pouvoir lire et regarder toutes ces belles aquarelles. Mais je la suis sur les réseaux et je sais d'avance que c'est une pépite. D'ailleurs, elle sort cette année son livre de recettes. Elle a comme ambition de faire le plus beau livre de recettes jamais fait sur Terre. Et donc, je l'attends impatiemment parce que quand je vois la qualité de son travail, je crois en sa promesse. Je n'ai même aucun doute là-dessus. Des images qu'elle a déjà pu montrer, j'ai très très hâte. C'est sur ces quelques images que je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter même ne serait-ce qu'une petite tasse de café ou des petites feuilles d'automne. Ça soutiendrait énormément ma chaîne. Je vous en remercie. J'ai hâte de continuer nos petites aventures et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Bisous bisous!